Martinique Actualité. Grand Ballon a créé en 1993 une rencontre littéraire qui s'appelle le Pita Parole, dont le but était de faire connaître la littérature créole, la littérature des Amériques créoles et de l'Afrique et de l'océan Indien. Et nous avons donc depuis une trentaine d'années reçu de nombreux auteurs tels que Franck Etienne, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau bien sûr, Marcio Velos Majolo de Saint-Domingue, Edwige Danticat, Émile Olivier qui malheureusement n'est plus avec nous. Voilà, beaucoup d'auteurs ont pu venir au Pita Parole et surtout beaucoup de spectateurs ont pu échanger avec ces auteurs et connaître un peu plus notre littérature. Marilyn Ampigny est ici ce soir présente pour le livre Édith Lefel, Une flamme créole, dans le cadre du Grand Ballon de l'organisation Plaisir de lire, qui a pour thème cette année l'amitié. Alors pourquoi, c'est vrai, l'amitié, mais pourquoi commencer dans la commune de Rivière-Salée? Parce que toutes les communes qui seront visitées, alors il fallait bien commencer par une commune si je comprends bien, n'étant pas organisatrice mais auteur invité, j'ai compris que le concept était autour de Patrick Chamoiseau et autour de ce fabuleux conte illustré qu'il a fait il y a quelques années, parce que dans ces pages, il y a à peu près 10 communes de la Martinique. Donc ce sont ces communes-là qui seront très normalement et très agréablement les terres d'accueil des contes écrits, imaginés, illustrés et créés pour elles, pour ces communes-là. Et Rivière-Salée fait partie de ces communes-là. Alors deux mots et aussi sur cette soirée littéraire. Ah, tu peux te dire que c'est un plaisir fou parce que tous ceux qui poussent, tous ceux qui portent les enfants comme les gens comme nous à lire, m'obligent, m'importent, me fait du bien parce que je sais ce que la vertu du livre a. Elle n'est pas, on l'a dit souvent, mais il faut la répéter. Chaque loisir a ses plaisirs. Mais le livre a cette façon de se concentrer autour d'un livre, à développer son imaginaire, à voyager tout en restant sur place. Le livre a des vertus que seul le livre a. L'idée d'amener le public à découvrir ou à redécouvrir un livre et surtout à lire. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'une politique de lecture publique qui me paraît extrêmement nécessaire. C'est bien que les gens puissent par le travail des comédiens, avec l'accompagnement de la musique et du rythme, que les gens puissent redécouvrir un texte ou entendre un texte qu'on n'a pas lu ou qu'on a déjà lu, mais qu'on redécouvre grâce à l'interprétation scénique. Donc moi je trouve ça très utile et par les temps qui courent. Alors c'est vrai, c'est la première édition ce soir à Rivière-Salée, après ce sera la bibliothèque Shakespeare. Et après, ça va tourner un petit peu dans la Martinique. C'est une idée de l'organisation? Ah oui, c'est-à-dire que je pense que c'est un programme de lecture publique nationale organisé par la direction de l'action culturelle et c'est aussi, ça s'inscrit tout à fait dans les objectifs de Grand Ballon. Il y a une thématique qui est celle de l'amitié et il y a aussi le souci de faire en sorte que le livre réintègre nos vies, qu'il n'y ait pas que les écrans et les réseaux sociaux et qu'on puisse redécouvrir l'idée qu'il y a du plaisir à entendre un texte et à lire un livre. Moi, je suis tombée amoureuse du livre de Patrick Chamoiseau qui s'appelle Émerveille. C'est un livre qui raconte 20 histoires qui sont reliées à 20 communes de la Martinique. Ce livre a été écrit par Patrick Chamoiseau et illustré par l'artiste peintre mort. Et mon souhait depuis très très longtemps était de pouvoir faire une grande traversée littéraire, poétique, littéraire et musicale avec ce livre en nous arrêtant en fait dans chaque commune, faire une halte, une étape dans chaque commune et en présentant donc à la fois l'histoire de la commune et aussi permettre à d'autres auteurs de participer à cette soirée. Donc la manifestation nationale Partir en livre m'a permis d'avancer sur mon projet et c'est ainsi que j'ai proposé pour l'année 2022, l'année donc où le thème est l'amitié, notre manifestation qui s'appelle Partir en livre, partir en émerveille. Cette soirée-là, Grand Ballon,
qui se fait à Rivière-Salée, qui commence à Rivière-Salée, me laisse présager que tous les autres Grand Ballons vont monter de niveau en niveau. Les lectures sont magistralement faites et l'accompagnement musical tambour cordes est sublime. Tous les artistes présents ce soir, il y en avait 3 liseuses, 2 musiciens, donnent tout de suite le goût du voyage commun, le goût du bonheur commun, le goût de découvrir les horizons communs et le goût de lire. Est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse, Patrick, s'intéresse à la lecture ou à l'écriture? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grande mutation qui est en train de se faire. Le système numérique, les réseaux sociaux, les écrans sont en train de remplacer l'ancien mode de vie que nous avions. Ce qui fait que les jeunes vont lire autrement. Ils lisent beaucoup sur les écrans, mais c'est vrai qu'il y a une petite distance qui s'est installée avec le papier, le livre papier tel que nous l'entendons. Moi-même, j'ai une bibliothèque numérique qui est devenue presque aussi importante que les livres que j'avais à la maison. Donc on est en train d'assister à un basculement. Donc on va peut-être changer la manière de lire, le support de la lecture, mais on ne va pas pour autant, si la politique culturelle et la politique éducationnelle est maintenue, je ne pense pas que les systèmes numériques vont réduire la lecture. Ça va peut-être changer les modalités, les dynamiques de lecture, peut-être la structure des ouvrages. Il y aura des modifications qui vont intervenir, mais je ne pense pas que ça va arrêter la lecture. Le maintien de la lecture, qui est un mode de connaissance du monde, restera si les politiques publiques et les politiques d'éducation et les politiques de lecture publique sont maintenues et s'adaptent au nouveau contexte écosystémique, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.